Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à ce 362e jour d'interview d'âme merveilleuse sur mon défi 365 qui va bientôt se finir dans 3 jours. Voilà. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je suis ravie de venir en live ce matin avec vous. Je vais accueillir aujourd'hui mon invitée du jour, Maria. Je donnais aussi quelques instants à Instagram pour vous prévenir que l'on est en live, puisque c'est le matin et que parfois on n'a pas trop envie de se connecter. Coucou Coco. Et donc avec Maria, je vais apprendre à la découvrir un peu mieux, découvrir qui elle est, découvrir qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Donc je vais envoyer l'invitation à Maria. Voilà, je t'ai envoyé les invitations en principe sur ta messagerie. Voilà. Coucou! Coucou, Comment vas-tu? euh, bien, je me suis préparée un peu parce que je connais pas trop le fonctionnement des réseaux sociaux, mais ça ira. Ça ira, t'inquiète pas, et tu vas voir, c'est hyper simple. Et puis surtout, on est ensemble, donc je vais pouvoir te guider. Puis voilà, t'es déjà là. Donc voilà. Coco qui me dit, c'est presque fini tes lives. Oui, c'est le 362e, il en reste donc plus que 4. Voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de fumée là où je suis, là, ça sent le brûler. Bon, C'est bien. pas très agréable. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Maria, merci d'être là. Merci. On entend qu'il y a un léger petit accent. Tu vas nous parler un peu de toi. Justement, cette première question que j'aime bien vous poser, c'est qui êtes-vous? Qui es-tu, Maria? En quelques lignes, en quelques mots, sans aller trop dans les détails, on ira après sur la partie professionnelle et ensuite on ira voir quel est ton parcours. Voilà. Donc, dans cet ordre-là. Donc, là, juste en quelques mots, qui es-tu? D'accord. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Maria, jeune maman de Serena, 18 mois, et je suis de formation pharmacienne. Si je dois me définir en tant que professionnelle de santé, je suis passionnée par l'être humain depuis toujours et son fonctionnement dans le monde. Et si je dois me définir en tant qu'être humain, parce que c'est ça tout d'abord après les étiquettes, Ouais. je suis une femme empathe, hypersensible, qui aime la beauté, la naturalesse des choses et puis l'authenticité, les conversations sans filtre et sans masque. Et c'est pour Ouais. ça que, voilà, c'est pas toujours facile, mais on verra ça plus tard dans mon discours. Parcours. Parcours. Oui. C'est ça, yes. D'où te vient ce petit accent, Maria? C'est trop mignon, en fait, j'adore. Oui, merci. Donc, moi, je suis née en Roumanie. Et donc, je suis venue en France grâce à une bourse Erasmus pour faire un stage en pharmacie en 2017. Hmm. Et Waouh. puis, en Ah, ça fait pas 2018, si long. Tu parlais déjà français en 2017 ou pas du tout? non, pas du tout. Waouh! Bah, tu parles très très bien français, puis ça fait quoi, 5 ans, 4 ans? 5 ans? Merci. Magnifique. Et Ok. puis, après, en 2018, après l'obtention de mon diplôme en Roumanie, je suis revenue en France et je me suis installée, travaillée pendant 3 ans dans les pharmacies françaises. On reviendra après sur ton parcours, t'inquiète pas. Oui, voilà. C'est top. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? De quoi est-ce que tu as envie de nous parler? Quel est peut-être ton métier, ton travail, ton projet de cœur en tout cas, et dont tu as envie de nous partager aujourd'hui, de nous parler? Oui, justement, c'est ça que je disais. Donc, j'avais travaillé pendant 3 ans, c'était tout parfait. J'avais un épanouissement personnel et professionnel. Mais après, j'avais fait un burn-out après 3 ans de travail. Donc, c'était sûrement à cause de le stress de performance, peut-être le manque du pays, peut-être des autres
Facteur. motif. Oui. Mm. Et puis, j'ai tombé enceinte de Serena à mes 40 ans. Donc, c'était un cadeau. Mon burn-out. Oh, moi, je veux dire que c'était plutôt un éveil spirituel. Parce Ouais. que, une fois que j'ai tombé enceinte de Serena, j'ai eu des messages, on dit, des heures miroirs. J'avais rêvé ses yeux, le nom, et même que je suis enceinte. J'avais rêvé tout ça. Et puis, suite à cette burn-out, j'avais fait une reconversion professionnelle vers les soins énergétiques parce que j'ai cherché des réponses à ce que je vivais. Déjà, en tant que praticienne dans le domaine santé depuis 2011, parce que chez moi aussi, j'ai travaillé déjà en Roumanie, je sentais toujours les douleurs des patients, l'état émotionnel. C'était bien parce que je pouvais répondre avec des bons conseils. Mais en même temps, c'était épuisant parce que s'ils avaient un mal de dos, moi j'avais mal de dos. S'ils avaient un mal de tête, moi j'avais mal de tête. Mais je ne savais pas tout ça. C'était une passion pour moi et ça me plaisait qu'est-ce que je faisais. Comme je suis curieuse et j'aime bien savoir plus de l'être humain, son fonctionnement et aussi des outils pour améliorer son état, que ce soit le médicament, parce que lui aussi a son rôle, ou des autres outils. Voilà. Et puis, avec les soins énergétiques, j'ai eu quelques réponses. Donc, j'ai eu le fait que qu'est-ce on va ressentir, ça peut être l'énergie de l'autre parce qu'on a un corps subtil et l'aura et quand vont se croiser, c'est normal qu'on va ressentir tout ça. Et en plus, ça se passe toujours pour les personnes hypersensibles ou pour les personnes qui ont un burn-out, un traumatisme, un choc, un éveil spirituel, un éveil de l'âme. Je pense que mes guides ont dit ah, allez Maria, il est le temps de soigner les gens sans subir leur douleur. Ouais. Ouais. C'est comme ça que j'ai. Coco qui marque en commentaire et surtout se protéger aussi. Hein. Mm. Oui, voilà. Mais c'est ça, j'avais appris des choses de base. Donc, comment se protéger, comment s'ancrer, comment, voilà, pour sécuriser un peu son aura, voilà. Mais j'aime pas sécuriser parce que si on voit de l'amour, tout se passe bien. On Ouais. va transformer, en fait, on va transformer tout ça. Ouais. Ouais. C'est notre rôle. Et puis, donc ça n'était pas suffisant. J'ai creusé encore et je suis allée voir la médecine quantique, médecine spirituelle, médecine énergétique. Voilà, comme je suis à la base un esprit chercheur, je voulais creuser. Et Mm. j'avais beaucoup étudié la métaphysique et je regarde les lives de Frank Atem, l'université 5D, quelque chose comme ça, qui parle bien de l'être humain en tant qu'un processus. On est toujours en train d'évoluer. Ouais. L'être Et humain multidimensionnel finalement. oui, et c'est un processus, il ne faut pas s'identifier avec ce processus et il faut évoluer. Et c'est avec ces raisonnements que j'avais plus raisonné. Après, ça n'était pas suffisant. Maintenant, je suis inscrite sur un cours en anglais qui parle de justement comment gérer cette hypersensibilité. Parce que c'est beau et c'est bien d'écouter tous les personnes qui s'occupent de soins énergétiques, de 5D, de tout ça, mais comment on fait nous? Parce qu'on est sur la Terre quand même. Comment on le ramène dans la matière. Hein. Voilà, très bien dit. Mm. Et c'est un médecin qui fait de la médecine corps-esprit, s'appelle, et qui parle que, en fait, clair-sens, la clair-sentience ou la hypersensibilité, c'est un canal de communication entre les gens
Mais nous avons aussi le clair audience, la claire vision, la claire cognition. Et si on va calibrer tout ça, et donc on utilise l'information qui arrive, on va le capter, on va le translater avec tous nos sens, les autres sens. Comme ça va calibrer et puis on va plus souffrir à cause de notre classe ressentie. Tu vois? Ouais. Donc, par exemple, à la place de sentir dans mon ventre quelque chose, je vais me concentrer sur l'audition. De quoi ça me parle? Et c'est très intéressant que ça fonctionne avec la claire cognition qui te donne l'information. Et c'est on peut appeler ça une médecine intuitive. Ouais. Yes. Et Coco qui me marque, l'univers t'envoie un beau message là parce que on en parlait hier justement de tout ça. Donc c'est un petit Ah, clin d'œil qu'elle d'accord, me fait. d'accord. Ouais, je l'ai. Et Et du coup, Maria, qu'est-ce que tu proposes? Tu nous donc là du coup je t'ai pas coupé parce que c'était très intéressant aussi. Tu nous as partagé ton parcours, mais du coup tu nous as pas dit qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui parce que maintenant que tu as fait cette reconversion professionnelle et que tu as des outils différents de la pharmaceutique hein, où tu étais avant, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Oui, donc justement, moi, je veux combiner tout ça. Donc, je veux partager mes connaissances, mais en dehors d'un comptoir de pharmacie. Parce que Hmm. je me suis dit, même si j'avais fait la faculté de pharmacie, qui est presque pareil avec la médecine, même voire plus concernant les molécules, les traitements médicamenteux, je me suis dit, je suis pas liée d'une pharmacie en fait. Je peux faire Ouais. mon propre métier et puis je peux me réinventer que de renoncer à mes 10 ans de pharmacie et faire que cette partie de thérapeute. Et j'ai dit, je vais mélanger tout ça. Donc, la médecine traditionnelle, la médecine énergétique, puisque j'avais fait cette formation de 6 mois de soins énergétiques, et la médecine spirituelle, justement pour chercher les gens qui ont cette hypersensibilité et les aider à calibrer et puis à se débrouiller quotidiennement. J'ai des outils comme l'EFT pour libération émotionnelle. Donc, même avant de rentrer en cette live, j'avais fait une ronde moi-même pour me calmer parce que voilà, Ouais. c'est le Pour stress le à fond, le stress. stress de performance, de paraître Ouais. bien, de Ouais. voilà, Ouais. les Mais croyances. c'est le bon stress celui-là, hein. C'est pas le Oui, mauvais stress, hein, parce oui, que ça c'est. on fait pas assez souvent le distinguo entre le bon Oui, stress qui nous pousse à aller nous justement nous sortir un petit peu de notre zone de confort et le mauvais stress qui nous met souvent qui va nous envoyer vers une maladie en fait. Hein. Donc il y a vraiment un distinguo à faire avec ces deux stress. Voilà. On a une question dans le chat de Coco. Quelle formation de médecine énergétique tu as faite? donc moi Tu as fait. j'avais fait les soins énergétiques, une formation de devenir énergéticien, mais je fais aussi des cours online en anglais parce que c'est ça qu'on retrouve. Moi je suis autodidacte, j'apprends toujours sur Internet. J'ai beaucoup de certifications en intelligence émotionnelle, toutes sortes de... parce que c'était plutôt pour moi. Donc, Ouais. c'était pour moi. Et puis, je fais ma méthode. Et la médecine énergétique, on peut dire même aussi du EFT, qui est un outil de médecine énergétique. Parce qu'il va Mm. fonctionner sur notre corps. On va tapoter les méridiens qu'on les connaît déjà dans l'acupuncture, qui est une médecine énergétique pratiquée par l'acupuncteur, reconnue en Mm. France, il me semble. Donc, on Mm. va tapoter Le et on va tapping, ouais. switcher notre système nerveux sympathique du fight or flight dans notre système nerveux parasympathique reste indigeste dans 5 minutes, 10 minutes. Et c'est un outil très bon qui fait partie de thérapie brève aussi, mais moi je parle de médecine énergétique en disant ça. Donc, je n'ai pas D'accord. une certification qui me dit le titre de... Yes. Super. Le tapping. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, quand donc tous ces outils, tu veux les combiner aujourd'hui et est-ce que tu as déjà commencé justement ou c'est un lancement? Parle-nous un petit peu de ça et puis on arrive gentiment à la fin de ce live. Donc avant que l'on se quitte en tout cas, Oui, dis-nous en plus. merci.
Merci pour cette occasion parce que voilà, avec toi, je vais lancer cette travail, comment on peut dire, cette œuvre, comment on dit en France. Donc, je fais des accompagnements de 1 mois pour avoir des vraies transformations où j'applique tous mes outils. Mais je fais aussi des séances juste pour traiter une problématique, un stress, je sais pas, une croyance limitante qui ne nous laisse pas passer, faire notre projet, comme c'était mon cas. Ouais. Donc, tout ce que je fais, qu'est-ce que j'avais fait pour moi-même, comme ça, je suis avisée dans qu'est-ce que je fais. Et donc, en conclusion, je fais des accompagnements de 1 mois et je fais des séances séparées pour séances EFT aux soins énergétiques. D'accord, super. En tout cas, merci Maria pour nous avoir partagé un bout de ton histoire, un bout de ton projet qui démarre aujourd'hui, enfin qui démarre lundi, je pense. Oui, Il me semble que tu m'avais dit lundi. Merci en tout cas de nous les avoir partagés. Il nous reste une dernière petite question avant de se quitter qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui? Donc on va pas citer la famille, on va pas citer les amis parce que je vais te demander de les inscrire également en commentaire. Donc une fois que j'ai publié la vidéo, oui, tu pourras venir déjà marquer tes coordonnées à toi pour que les personnes qui sont intéressées par tes accompagnements puissent venir te contacter et se joindre à toi. Et ensuite, nous écrire justement ces 3 inspirations qui t'ont accompagné en fait. Quelles sont-elles? oui. Donc, c'est Christina Fontana qui est le pharmacien coach. Voilà, Ah, et elle est excellent. présente sur Facebook. Elle parle de cadres des professionnels de santé qui peuvent justement se reconvertir et vendre Génial, ses ouais. connaissances Ouais, autrement. ouais. J'écoute beaucoup Joe Dispenza avec l'effet placebo qui lui-même, il était guéri après un accident. Voilà, Ouais. avec cet effet de placebo et notre pouvoir de guérison. Et ici en France, j'aime bien te regarder toi, life coach. Oh, J'aime bien qu'est-ce que tu fais, donc merci, j'adore ça. Et puis, merci. j'ai mes collègues des groupes thérapeutes en énergétique 13. Depuis notre formation des soins énergétiques, on est resté des amis, des copines, des sœurs des âmes, que Ouais. je les aime bien. Et puis, voilà, ce sont elles avec qui je passe et qui m'inspirent aussi. Ce sont des personnes talentueuses. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Maria, pour ce beau moment de partage, tout en douceur et c'était vraiment très intéressant. Et je pense pouvoir dire que en quasiment une année, tu es la première pharmacienne que j'interviewe qui fait une reconversion professionnelle euh, et qui reste justement dans ce domaine entre la médecine traditionnelle un petit peu, parce que tu as quand même ces connaissances-là où tu peux partager voilà, hein, ton savoir-faire, puisque tu as travaillé pendant 10 ans dans une pharmacie, avec tout le côté plus holistique, Oui, énergétique. Et je pense pouvoir dire que tu es la première que j'interviewe comme ça. Donc, merci, c'est vraiment intéressant. c'est moi. Voilà. On a Coco qui nous dit, ouais, le docteur Joe, son docteur, et merci à vous deux et bon week-end. Exactement. On arrive à la fin de ce live. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Merci à toi, Maria, de nous avoir offert cet espace et de nous avoir partagé qui tu es. Et merci à toutes les personnes qui regarderont en replay. Je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous embrasse très, très fort. Voilà. Merci, Maria. Merci. Au revoir. Bonne journée, j'allais dire bonne soirée. Ouh là là. Bonne journée à tous. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.